Bonjour à toutes et à tous, ici Ludovic Bostral pour Streaming Radar. Streaming Radar numéro 24. Plateforme contre-attaque, Disney YouTube font la paix, Netflix vise les podcasts et VMAF montre ses limites. 15 jours danse dans l'écosystème streaming. Disney et YouTube TV signent enfin la paix après un blackout de 2 semaines. Netflix se lance dans les podcasts vidéo avec l'ambition d'atteindre 200 shows. Et côté tech, nos outils de mesure qualité montrent leurs limites face aux nouveaux codecs. Premier sujet, l'accord Disney-YouTube TV. Vendredi dernier, Disney et YouTube TV ont signé un accord multi-année qui met fin à 15 jours de coupure totale. ESPN, ABC, FX, Disney Channel reviennent sur la plateforme qui compte 9,4 millions d'abonnés aux États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se cache derrière. YouTube TV obtient l'accès à ESPN Unlimited d'ici fin 2026, sans surcoût. Et Disney Plus et Hulu pourront être ajoutés en bundle. Les bundles deviennent vraiment la nouvelle norme. Le vrai sujet, le rapport de force. ESPN facture plus de 10 dollars par mois et par abonné aux plateformes de distribution, le tarif le plus élevé de l'industrie américaine. Ce blackout montre que même YouTube, filiale d'Alphabet avec 2000 milliards de capitalisation, doit négocier serré avec Disney. Le sport reste le contenu premium qui fait plier les plateformes. Deuxième sujet, Netflix entre dans l'arène des podcasts vidéo. Après l'accord avec Spotify en octobre pour diffuser des podcasts de The Ringer, Netflix accélère. Bloomberg révèle que Netflix négocie avec iHeartMedia pour des shows comme The Breakfast Club. Et The Hollywood Reporter rapporte que Netflix recrute massivement des créateurs de podcasts vidéo. L'objectif, 50 à 75 shows au lancement début 2026, avec l'ambition d'atteindre 200 shows. Le message est clair, Netflix veut devenir une destination podcast. Mais il y a un hic. Netflix exige l'exclusivité vidéo. Les podcasts signés devront retirer leurs épisodes vidéo de YouTube qui touchent plus d'1 milliard de viewers podcasts mensuels. C'est une pilule difficile à avaler pour les créateurs. Stratégiquement, ça fait sens. Netflix enrichit son catalogue de contenu Always On à coût relativement faible, fidélise l'audience avec du contenu quotidien et attaque YouTube sur son terrain. YouTube domine la vidéo courte et longue durée. Netflix dominait le premium longue durée. Maintenant, Netflix veut aussi le format intermédiaire. Conversation, interview, podcast structuré. Troisième sujet, le vote en temps réel. La CTO de Netflix. Elizabeth Stone a dévoilé à TechCrunch Disrupt une fonctionnalité de vote en temps réel pour le contenu live. Les spectateurs de shows comme Star Search pourront voter, influençant directement l'issue du programme. Petite note personnelle. Cette annonce me ramène 15 ans en arrière. Entre 2009 et 2011, chez M6, on bossait déjà sur le second écran avec X Factor. Les téléspectateurs votaient via le site web pendant l'émission live. Puis il y a eu Rising Star en 2014, où tout était décidé en temps réel par le vote du public. Netflix reprend le concept, mais cette fois avec une infrastructure streaming mondiale et 280 millions d'abonnés. Ce n'est pas juste une feature sympa, c'est une transformation de l'engagement en moteur business. Le vote mesure l'investissement actif. Quand tu votes pour un candidat, tu es investi dans son parcours. Tu reviendras voir le résultat. Netflix crée une obligation de retour, sans sortir 8 épisodes d'un coup. Les implications? Données comportementales premium, rétention via l'identité, urgence live sans coût linéaire. Netflix virtualise l'effet live tout en conservant les marges d'une infrastructure streaming. Quatrième sujet, la plateforme devient le produit. Un article de The Streaming Wars recentre le débat. Ce n'est plus le contenu qui compte, c'est la surface où il apparaît. Tu peux avoir le meilleur film du monde, s'il est enterré 3 carrousels plus bas, personne ne le trouvera. Les plateformes OS, les systèmes d'exploitation des TV connectés comme Samsung, LG, Roku, contrôlent désormais la recherche universelle, les carousels de la page d'accueil, les slots de lecture automatique, les recommandations contextuelles. Et ces plateformes monétisent cet espace. Chaque emplacement est une opportunité de revenu. C'est pour ça que tous les fabricants TV lancent des services fast propriétaires. Pas parce qu'ils pensent devenir Netflix, mais parce qu'ils veulent contrôler ce qui s'affiche par défaut. Chez M6, quand on a lancé 6play en 2008, le problème était technique, encoder, délivrer,
gérer les DRM. Aujourd'hui, le problème est politique. Négocier votre visibilité sur des OS propriétaires, le contenu est devenu une commodity. La surface, elle, est rare et monnayable. Dernier sujet technique, VMAF ne suffit plus. Fabio Sonati publie une analyse fondamentale sur les défis de mesure qualité avec les nouveaux codecs et l'IA VMAF, l'outil que toute l'industrie utilise depuis 2016 montre ses limites. Premier problème, le Film Grain Synthesis, le FGS. Les codecs modernes comme AV1 et VVC intègrent une technique radicalement différente pour gérer le grain de film. Au lieu de compresser chaque pixel de grain, ils l'éliminent complètement et stockent juste les paramètres pour le recréer à la lecture. Économie de bande passante, 30 à 50%, qualité visuelle, excellente pour l'œil. Mais VMAF compare pixel par pixel. Le grain synthétisé ressemble visuellement au grain d'origine, mais mathématiquement, les pixels ne correspondent pas. Résultat, VMAF pénalise sévèrement le FGS avec des chutes de score de 10 à 15 points alors que l'œil humain ne détecte rien. Netflix, qui optimise pour atteindre un score VMAF de 94, se retrouve coincé. Pour maintenir ce score avec AV1, l'encodeur écrase les hautes fréquences. On obtient des rendus plastiques, des bords ultra nets, des aplats lisses, mais zéro grain naturel, et du banding visible. Deuxième problème, l'IA générative qui améliore. Les workflows modernes intègrent de l'IA pour le super résolution, la correction de banding, la restauration de détails. Quand un modèle IA ajoute des détails plausibles, il modifie l'image par rapport à la source. VMAF, conçu pour mesurer la fidélité, voit ça comme une déviation et pénalise le résultat, alors que c'est une amélioration visuelle. Sonati teste IMAX NR XVS, un outil qui évalue la qualité sur une échelle absolue sans référence à l'original. Les résultats sont prometteurs. XVS détecte le manque de grain, le banding, la surlissage. Il corrèle mieux avec les jugements humains. Pourquoi c'est critique? Parce que toute l'industrie optimise ses pipelines d'encodage sur VMAF. Si VMAF est biaisé, on optimise dans la mauvaise direction. Avec le FGS qui devient standard et l'IA qui s'invite massivement, on a besoin de nouvelles métriques. Vite. Pour conclure, sur le plan technique, les nouveaux codecs et l'IA généralisée imposent de repenser nos outils de mesure qualité. VMAF ne suffit plus. Il faudra des outils hybrides comme XVS. Sur le plan business, les systèmes d'exploitation des TV connectés deviennent le vrai produit. La visibilité devient le goulot d'étranglement Disney versus YouTube TV l'illustre. Même avec du contenu premium, il faut négocier pied à pied. Et Netflix continue sa diversification, événements live, jeux, publicités et maintenant podcast vidéo. Le vote en temps réel renforce cette logique, transformer des spectateurs passifs en participants actifs. Le streaming n'est plus seulement une question de tuyauterie technique. C'est devenu une guerre de plateformes, d'interfaces et de comportements utilisateurs. Les cartes se redistribuent. C'était Streaming Radar numéro 24. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter sur streamingradar.substack.com pour recevoir les prochaines éditions. La version audio arrive quand elle arrive, sans promesse de régularité, mais la newsletter écrite est là toutes les semaines. À bientôt pour le prochain Streaming Radar.